Bonjour et bienvenue à 99% Femmes, le podcast de Maman Caféine et... Marc-Antoine, mon petit de pas de temps à perdre. Lui, c'est le 1%. Écoutez nos mises à jour sur la femme et la maternité aujourd'hui avec Marc-Antoine. Ouais. Donc, bonjour Marc-Antoine, comment ça va aujourd'hui? Ça va super, Marie-Ève, toi? Ça va absolument bien parce que aujourd'hui, j'ai des questions assez farfelues à te poser, mais qui sont absolument importantes à savoir. Savoir aussi, dans le fond, ton niveau de connaissance en termes de maternité, de la femme, la féminité en général. OK, on commence ça comme ça, là. Pif paf. Parce que tu vois, au fil des semaines, les sujets du podcast vont vraiment tourner autour de la femme, de la grossesse, des enfants, de la famille, etc. Je veux savoir à quel point tu es à jour pour savoir si tu vas être un bon co-animateur. OK, j'ai hâte de voir moi aussi si je vais être apte à être capable de parler de la femme. Parce que, écoute, c'est bon d'avoir des dates dans la vie, là. ça, t'es pas pire. T'as une base. En partant, t'as des dates. Mais quand on va recevoir des invités, là, il faut savoir, tu sais, si tu vas suivre le flow là, de la conversation. Hein? Si je vais être capable de suivre. Effectivement. Donc, on va commencer avec des petites questions assez soft. Okay. Je vais te mettre un petit peu là, dans le bassin. Là. On va commencer avec quelque chose qui est un peu plus... maternité-grossesse, OK? On va y aller avec ça. Accouchement. OK. J'ai jamais vécu d'accouchement autre que le mien. Ah, OK. Mais je suis apte à répondre à tes questions. D'accord. Ben écoute, on va commencer tranquillement. On va y aller avec la base. Concentre-toi. Retourne au petit bébé en toi qui a vécu un accouchement, d'accord? Ferme tes yeux. Respire tranquillement. Vis ce moment où ta mère t'a expulsé. On commence. Donc, si je te parle de tranchées, et non, pas les tranchées qu'il y avait durant la guerre, Marc-Antoine, mais les tranchées, elles ont lieu à quel moment? Et j'ai aucune idée, être franc, là. Je sais pas si je perds beaucoup de points de pas savoir c'est quoi des tranchées. Tu sais pas qu'est-ce que c'est des tranchées? Non. Les tranchées, c'est des espèces de contractions hyper douloureuses qui donnent envie de mourir et qui se produisent une fois que ton bébé est expulsé, comme si c'était pas déjà assez. OK, un peu comme quand j'ai perdu mon prépuce. Absolument. Ça se compare. C'est pareil. Okay. Pareil comme ton prépuce. Mais moi, ça va durer à peu près une demi-heure, je vais dire. Ouais, une demi-heure. Non, les tranchées, c'est à peu près ça. Ça se soulage avec du Tylenol. Ah, ben là, des Tylenol. Tylenol, c'est ça. Tylenol, puis... ben ça fait pas si mal que ça, si c'est des Tylenol. Une fois que tu viens d'expulser un enfant ou un humain par ton vagin, on va dire qu'il n'y a plus grand-chose qui fait bien mal, mais les tranchées suivent après, tu sais. Fait que c'est un peu comme ton prépuce, tu sais, je veux dire... tout ça, là. Tu as tranché prépuce, okay, fais juste garder le lien. Après l'accouchement. Après l'accouchement, oui, t'as mal. Dans les minutes, demi-heure qui suivent, là, c'est que là, ton corps, ton utérus se contracte pour revenir à sa taille normale. T'as vu qu'il a passé de 0 à très gros pendant 9 mois. Il veut comme reprendre une taille normale, fait qu'il se contracte pour redevenir plus petit. Fait que là, ça dure combien? Ça dure 30 minutes. Ça prend 30 minutes 30 minutes au premier, mettons, puis peut-être comme 1 ou 2 journées aux autres après. OK, parce que là, il est un peu plus slack, là. Il est plus slack. Ouais, il est plus fru, là. Fait que toi, ta tranchée, là, ta prochaine tranchée, les prochaines elle va durer une couple de mois. On m'a dit qu'au 4e enfant, les tranchées peuvent exiger un épidural chez la femme. Donc, à suivre. On en reparlera dans un prochain podcast. De même, comme en fin avril, mettons. Fin avril. Quelque chose de même. Ouais. J'aimerais ça assister à ton accouchement. Pas de trouble. Moi, je fais ça bien open. Parfait. Ouais, moi, c'est... On va la filmer. Ouais, moi, c'est bar open. Facebook Live. Absolument. Absolument. On fait ça en gang, on fait ça en famille, on est entre amis, let's go. On a juste, t'as quoi, 100 000 abonnés, fait que ça va juste... Ça, amène-toi une petite bière, puis tu prends des chaises dans l'hôpital. C'est un vrai spectacle. On va avoir du fun au bout. Parlant d'accouchement, d'après toi, qu'est-ce que c'est des louchis, Marc-Antoine? Même ça, des louchis, ça ressemble à une sorte de nouilles, des gnocchis. Moi, ça me fait penser... J'ai faim. Marc-Antoine, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, c'est clair qu'il va me dire, c'est-tu la nouille? Premièrement, c'est des boules de pâte, hein, des gnocchis. Oui, des gnocchis. Ben, c'est ça, c'est comme des... Comme des nouilles. Oui, c'est style des nouilles. Là. Des louchis, c'est en fait les pertes de sang et de résidus qu'il y a dans l'utérus suite à l'accouchement. Un peu moins appétissant. Un petit peu moins. T'as moins envie de les faire avec du parmesan, mettons.
Ben écoute, avec une bonne sauce, là, la sauce à spag à ma mère, peut-être que ça passe. Piment fort un peu là-dessus. Ouais. Je sais pas si ça se mange. Ça se mange-tu? Je sais que le placenta, ça se mange, mais je sais Ça pas doit si se manger. Il doit y avoir un pays dans le monde où ils mangent ça. As-tu déjà mangé, toi, le placenta? Non, mais j'ai vraiment ardemment voulu au 3e. Pourquoi? En fait, je voulais le manger sous forme de capsules déshydratées à avaler comme des suppléments de vitamines. Là. Ah Ça- oui, c'est vrai, tu peux... Ça donne du fer, là. Ça donne ouais. extra fer. Ça évite toute forme d'anémie. Ça donne plein d'énergie. Mon chum m'a fait choquer. Ah... Donc, parlant de Lushi, on va continuer. Quand on est en termes d'allaitement, d'accord, Ouais. une mastite peut survenir. Une mastite. Hey, Dis-le voir. mastite. Ah, tu le dis bien. Oui. Ça, c'est bien dit. Je suis capable de répéter des mots qu'on vient juste de me dire. Les vaches, eux, ont des mammites parce qu'elles ont des mamelles. mamelles. Et nous avons des mastites, Parce d'accord? que t'as des tits. Je sais pas pourquoi, en fait, on a des mamelons, mais je sais pas pourquoi ils appellent ça des mastites, mais tu peux le dire, c'est des tits. Bon. Ah, des tits. Donc, c'est un engorgement du sein, en fait. Il devient trop plein de lait. D'après toi, comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation? On se pince les bouts puis on laisse sortir, en tout cas, le lait. Tu te pinces le bout. Ouais, tu sais, comme un petit fusil à l'eau, là. Mais en tout cas, Mettons moi, j'ai qu'il des images en tête, Mettons là. qu'il est engorgé, il faut que tu dises ça fait très mal. Comment est-ce qu'on remédie à ça? Tu te pinces le bout. Mettons là que t'es bandé, OK? Mettons, t'es plein, à rabat. Tu vas-tu te pincer le bout pour que ça... Non, hey, non. C'est ça. C'est le même comparatif. Ah. Tantôt, c'était prépuce tranché, là, c'est la même affaire. Je te donne une deuxième chance pour répondre. Quand même. Ben, quand? En tout cas, Oui, vas-y. la réponse, c'est de faire le vide, mais comment ça va être... parce que moi, c'est sûr que si quelqu'un se propose, je vais prendre son aide, mais j'imagine que la femme, c'est pas ce qu'elle recherche, d'avoir de l'aide de quelqu'un. Donc, Marie-Ève, peux-tu me guider dans cette réponse? Parce que là, j'ai l'impression de juste m'enfoncer. Puis je vais dire à ma mère de pas écouter le podcast. En général, on suggère fortement d'allaiter le plus possible bébé. C'est lorsqu'on est engorgé au sein qu'on a une mastite, ça veut pas dire que le lait il est pas bon là, à C'est ça, c'est l'intérieur. d'avoir de l'aide. Oui, c'est ça. Donc, on demande à bébé de boire vraiment, vraiment, vraiment très souvent, le plus possible du côté du sein qui est atteint de mastite. Et en cas vraiment extrême où peut-être pas celui où on se ramasse ses antibiotiques à l'hôpital plugué, parce que ça peut arriver, mais avant ça, on peut demander à notre chum de nous aider, faire la job peut-être, entre les tétés de bébé. J'avais raison. C'était demander de l'aide, je pense. Ouais, c'est ça. Pour ça, je trouvais que tu étais dans la bonne lignée. Tu devais te faire confiance, Martha. Ah ouais, c'était Écoutez. bon. Bon, question mamelon irrité. Comment soigner des mamelons irrités? Ben, en fait, ça m'est déjà arrivé quand je courais longtemps, j'avais les mamelons irrités, mais moi, je me mettais du tape sur les mamelons. Mais Fait que pour éviter que ça question... frotte, j'avais des petits tapes en forme de X. OK, parce que ton chandail frottait. Mon chandail OK, je me frottait. demandais qu'est-ce que tu faisais en courant pour que ce soit irrité comme ça. Parce que OK. je courais trop. Parce que, évidemment, je suis un athlète. Fait que je Mais cours oui, beaucoup. un athlète comme toi, ça se tape le bout. voyons. Écoute, oui, une femme, on va lui éviter, bien entendu, de se mettre du duct tape sur le bout du mamelon, mais il existe des baumes et des petites crèmes. D'ailleurs, ça peut aussi faire la job pour toi. Pour Un les baume d'allaitement, tu aurais pu t'acheter ça à la pharmacie, pas cher, un petit paquet, puis ça t'aurait évité de te mettre du tape sur le bout des mamelons. Tes mamelons auraient pu être fortement irrités, Marc, à force de faire ça, pire. Avec un petit baume, là, t'aurais pu être parfait pour suivre ton 20-30 km, là. Ouais, mon mamelon doux. T'aurais un mamelon très doux. Ouais. Tu gagnes des points dans tes dates avec ça. On va en revenir tantôt à ta date. Ouais, mais je suis pas sûr que je vais lui montrer mes mamelons, encore moins qu'elle va me flatter les mamelons. Mais mettons qu'ils sont très doux. Ça peut être tentant. Ouais. Ah, peut-être. Tu sais, s'ils sont très doux, tu dis en passant, juste avant que le dessert arrive, je voulais juste te parler. J'ai découvert un baume pour mon mamelon. Fallait que je te montre. J'en ai un que je l'ai appliqué, puis l'autre qui l'a pas encore. Je vais te montrer le avant-après. À capoterie. J'imagine que ma date se lèvera pas puis qu'elle s'en ira pas. Zéro. Il y a un dessert qui arrive. Ah! Tu sais, il faut tout est dans le où tu times tes interventions. Hey, tout est timé. C'est pour ça que t'es en couple puis tu vas avoir 4 enfants. Pour ça. Ça doit être pour ça. C'est le même que Jeff t'a charmé. Absolument. Les tits doux. Il y avait un thé du doux. Puis l'autre, il me pouvait me montrer un comparable. J'ai fait, j'hésite à m'en aller. Puis après ça, je me suis dit, ben non, ma banane frite, elle s'en vient. Je suis restée. Ouais. T'as bien fait. J'ai bien fait. Jamais sans ma banane frite.
Après un accouchement, combien de temps d'attente est recommandé pour avoir une première relation sexuelle? Ben, j'imagine que le papa doit être énervé. Je dirais. Ben, tu m'as dit tantôt ça se refermait en dedans de 30 minutes. Ça se Mais referme ça se pas, referme mais pas, mais. Ok, je vais y aller sur grosso modo. Je vais comparer ça encore à moi et mon opération. Je dirais. Ben là, ben moi c'était plus long que ça. Ben, je dirais une semaine. on recommande, premièrement, le temps que la maman a besoin. Mais Ah. on suggère pas avant 8 semaines. On Ah. suggère pas avant 8 semaines. 8 semaines. Donc, pas avant 2 mois le plus possible. Il y a des femmes qui sont prêtes avant ça. La grande majorité, je pense que ça arrive un petit peu après ça. Ah, Mais ouais, c'est ça, on se met une date sur le calendrier, puis on sait qu'à partir de tel jour, c'est le party. Mais ça se peut fortement que la femme, si elle a eu des points de suture, ce qui arrive dans beaucoup d'accouchements, donc des petits... des petits éraflures et déchirures. Et il y a des chances que la maman ne veuille pas qu'un petit cylindre entre là à nouveau quand un humain en est sorti quelques mois plus tôt. Ça veut dire que toi, Marie-Ève, t'as eu 4 enfants en genre 4 ans. Je Fait que si je compte bien, t'as fait l'amour 4 fois dans les 4 dernières années. Si seulement c'était que ça. Mais non, moi, premièrement, je sais que je vais faire chier tout le monde, comme d'habitude. Je n'ai pas déchiré à aucun accouchement, donc ça allait bien. Le après se faisait rapidement. Là. Je pense qu'on suivait le 2 mois à peu près, là, en ayant comme peur que quelque chose explose si on le faisait plus vite. Là. Mais l'important, c'est de s'écouter. Donc, si, mettons, au 4e bébé, je sens que après les 2 mois, je suis pas prête à aller jouer là parce que X raison, ben on se respecte, puis on se dit ça sera meilleur quand ce sera là. De toute façon, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Je suis sûre que ton chum est capable de se débrouiller. Note à toi, la femme qui m'écoute. Prends ton temps. Compris, Marc-Antoine? Oui, genre, moi, je prends des notes en même temps que tu parles. Prends des notes. De toute façon, quand elle va se regâter, là, ça va être toi qui va être le mieux servi parce qu'elle va se dire, mon Dieu, il m'a tellement respecté. Ah, faut écouter son corps, la femme. Faut écouter son partenaire de vie. Oui. Sinon, ben, ça devient un viol, puis ça, c'est pas nice. C'est non. Le viol, c'est non. Ouais. C'est absolument non. Ouais. Génial. On est d'accord là-dessus. L'échographie pour connaître le sexe du bébé a lieu autour de quel mois? L'échographie pour avoir le sexe, oh mon Dieu. J'avais des amis en plus qui viennent de me le dire. Ça doit faire 4 mois et demi, 5 mois. Oui, absolument. Yeah! Hey, quand même, une bonne réponse d'un coup, c'est bien il ça. il était temps. À 5 mois, on voit généralement justement le sexe du bébé parce qu'ils sont différenciés, mais avant ça, avant 16 semaines, les testicules chez le petit garçon ne sont pas descendus et le sexe du bébé est le même que ce soit une fille ou un garçon. Oh, donc... Ah ouais. My Donc God. ça... Je sais pas quoi dire. Ouais, c'est OK, c'est étrange, hein? Fait qu'on a tous déjà été un petit gars ou une petite fille. Oui, dans Oh. le fond, c'est comme si le bourgeon, je sais pas si j'ai le bon terme, mais le bourgeon allonge et se développe davantage si c'est un garçon pour devenir le gland et le pénis. Et dans le cas d'une petite fille, ça se résorbe pour devenir le clitoris. Et là, les lèvres sortent par après. Chez le garçon, c'est des testicules qui descendent. Fait qu'on a comme tout le même package, finalement. On est toutes une seule personne. Donc, sur ça, il faudrait quasiment qu'il y ait une pause commerciale. Ça aurait fait drôle. Tu sais, quelque chose qui parle de Viagra, je sais pas. Ouais. Donc, si on poursuit encore avec la femme et son intimité, puis tout ça, je sais. À date, j'ai quand même des bonnes réponses. Mais puis je sens que t'as pas de malaise. Je te sens à l'aise J'ai dans aucun tout tabou. ce monde J'ai aucun de tabou. lochis, de tranchées, de mastites. J'aime apprendre. Parfait. Tu prends des... Tout ça, c'est tout bon pour ta date à soir en passant. Oui, ben oui. Je sais que je t'aime quand je fais ça. Là, c'est ça le pire. C'est sûr que je parle de tits irrités à soir. Hein. Mais de baume, la fille, elle va retenir le mot baume, Ouais, Marc-Antoine. t'as raison, t'as Elle raison. va dire, mon Dieu, ce gars-là utilise des baumes. Mm. Elle se dit baume égale massage. Elle, pour elle, ça fait 1 + 1. Ah, elle fait des liens dans sa Elle tête. fait des liens comme toutes les filles font, des liens, des analyses qui n'ont aucun esti de bon sens. Je le sais, on est toutes de même. Bon, je continue. Si je te dis Divacop, ça te fait penser à quoi? Ben, moi, je sais pas, c'est une marque de tampon. Il y a quand même à l'aise en nom, c'est pas ça? C'est pas, En fait,
T'as une bonne réponse. Oui, ça sert en fait au niveau des menstruations Ouais, c'est des ça. filles. Mais la Divacup se veut en fait tout à fait le contraire d'un tampon. Le tampon, c'est un outil de tissu, watt, etc., qu'on l'insère à l'intérieur pour absorber. La Divacup, elle, se veut en un silicone hypoallergène qui se réutilise mois après mois, après mois, après mois, après Fait mois. que c'est comme un tampon réutilisable un peu. Effectivement, c'est comme une petite coupe que tu insères à l'intérieur de toi et qui s'ouvre comme une... C'est ça. Ça gosse pas quelque chose. En tout cas, On moi. ne sent rien. Ok, parce que moi, On si ne tu sent rentres rien. quelque chose dedans de mon urètre, c'est sûr que je m'en plains toute la journée. Oui, il y a des chances, je te crois, Marc-Antoine. C'est pour ça que j'essaierai pas d'entrer ma Divacup dans ton urètre. Mais sache que la Divacup, une fois qu'elle est introduite et qu'elle se déploie, si elle est bien installée, tu ne sens pas. Tellement que tu ne sens pas, il faut pas que tu oublies. Ah non, mais tu peux pas. J'imagine que tu peux pas comme dormir avec ta Divacup. Oui, tu peux dormir avec ta Divacup. Tu peux l'avoir 24/24 tout le long de tes menstruations. L'important, c'est de bien la nettoyer. C'est de bien la nettoyer parce qu'à un moment donné, elle doit être overload. En fait, tu la vides plusieurs fois dans la journée ou Ouais. quand tu veux. Mais Ben, quand ça... elle est pleine. j'imagine. Oui, mais ça débordera pas, Mais tu le techniquement. sens pas quand elle est pleine? Est-ce que tu sens comme un. Tu sens rien? Non. Tu Ok. sens juste que, à un moment donné, il faudrait que je check. Ça fait 6 heures. Ok. Genre. Mais c'est nice. Tu réachètes pas de tampon la semaine d'après. Ouais. C'est comme si C'est une t'achètes. économie. Oui, une économie Ça coûte absolument. combien? Je crois qu'elle est autour de 35 $. Ok, ben c'est quand même. J'imagine que ça va être une forte économie comparée à. Oui, absolument. Absolument. C'est écologique aussi parce qu'on s'entend que si chaque femme utilisait moins de tampons à chaque mois, la planète s'en porterait mieux. Mais au niveau des gars, à part l'économie, ça change pas grand-chose. Parce que comme tu le dis, tu ne mets pas ça dans l'urètre. Pour vous, ça change peut-être rien, mais au niveau de l'argent du couple qui va être investi en termes de tampons et serviettes sanitaires, ça peut être une forte économie, puis surtout très écologique. Donc, oui, vive la Divacup. Puis là, il y a plein de dérivés comme la fleur cup ou tous les autres dérivés de cup. Mais faites Ça, attention. c'est des Divacup qui sentent La fleur? la rose. Non, c'est plus comme la forme. Ah, ok. Ça a l'air comme d'une fleur. Ok. Ouais, je sais pas si c'est pour l'esthétique, là, parce que tu vois pas ça. C'est ça, je suis en train de penser. J'étais comme, what Mais the peut-être fuck? que c'est pour les vagins plus fancy. Ah, des vagins plus fancy. Peut-être. Je As-tu n'ai- déjà rencontré un vagin fancy? Non, j'ai pas rencontré des vagins me parlent pas beaucoup. J'ai pas. Ça te parle pas? Ben ça non, c'est pas grand dialogue là, tu sais. Mais ça te parle ou ça te parle pas? Ça me parle. OK, mais ça y parle, c'est beau. Toutes les femmes en ondes, vous pouvez être rassurées. Les vagins, ça parle à Marc-Antoine. Ouais, ça parle, mais tu sais ça Mais ça y jase pas. ça jase pas. OK, parfait. Je voulais juste être sûre qu'on s'entendait là-dessus. OK. Oui. Ensuite, oui, on s'est éloigné un peu de l'allaitement, mais je trouve ça tout en merveilleux parce que c'est comme si... c'est très, très nébuleux pour les garçons, puis je trouve ça tout le temps très beau, les perles que vous sortez quand je pose des questions sur l'allaitement, ça me fait sourire. Si je te parle de réflexe d'éjection, à quoi ce concept te fait-il référence? A. L'accouchement, dans le style « éjecter mon bébé ». B. L'allaitement. Ou C. Le régurgie de mon enfant. J'étais vraiment content qu'il y ait des choix de réponse à cette question-là parce que ma réponse aurait été un peu n'importe quoi. Moi, j'y vais y aller avec la réponse A. L'accouchement, Ouais, c'est-à-dire éjecter mon enfant. ouais, éjecté. Même si effectivement on peut sentir quand l'on éjecte un humain lors de l'accouchement, ça fait plutôt référence au lait qui s'éjecte de nos seins lors de l'allaitement. Donc si je te dis réflexe d'éjection, c'est comme une espèce de mouvement de force qui déploie du lait vers l'extérieur du sein, comme une hausse. Est-ce que ça prend absolument comme la succion de l'enfant sur le sein ou ça peut... Un fort engorgement peut juste, donner le réflexe seul. Lorsque, Ok. mettons, si tu as le sein à l'air, là, ça peut juste ça être assez pour stimuler comme qu'il y a un jet qui part. Mais oui, généralement, ça peut venir avec la succion de l'enfant. Donc, en public, si ton enfant tète puis décide qu'il se tasse pour regarder quelque chose, le réflexe peut continuer et arroser une femme ou un homme qui passait par là. Ça lance-tu loin, mettons? Ça peut lancer très loin, Marc. Parce que je sais que, tu sais, des fois, les gars, quand on était plus jeune, on faisait des compétitions de celui qui pisse le plus loin. Oui. Est-ce que ça se fait entre femmes? Je pense que oui. Je pense que saoul, dans un party, j'ai déjà fait ça avec Ah, une non. autre maman
Ouais. Puis là, quand tu bois de la bière, on dirait que ça stimule ta production de lait. Fait que t'es comme plus engorgé. Puis là, on avait comme pas nos bébés pour allaiter. Puis de toute façon, on était un peu ivres. Fait que c'était pas le temps d'allaiter. Puis je pense que oui, on a été surprise à viser des spots dans la pièce puis voir qui se rendait le plus loin. Puis est-ce que c'est péré ici aussi? Quand même. Ah oui, quand même. Ok, tu vis. Oh my god. Tu vises. Comme, mettons, tu me tapais ses nerfs, je pourrais baisser mon chandail et faire tss, tu m'énerves. Ah ouais, ok. Drette dans l'œil. Dans l'œil. Shot de mamelle dans l'œil. Shot de mamelle. Fait que tu savais que c'est tout un monde absolument merveilleux et très intéressant à découvrir, ce monde de l'allaitement. Oui. Et du sein et des réflexes d'éjection. Donc, pour poursuivre, bébé grandit, il arrête de boire à un moment X, Y, Z, où il continue, mais il commence surtout à manger du solide. Vers quel âge un bébé mange-t-il du solide? Par solide, on parle de purée et autres. Ok, purée. Mais ça, j'ai 6 mois, même à 6 mois. Je crois, parce que j'ai même des amis qu'à 1 an, ils faisaient le petit bébé, il avait pas de dents, puis il mangeait du steak, genre. Fait que, non, mais à cette heure, il y a des bébés qui mangent du solide avant même d'avoir des dents. Fait que ça, je crois que c'est 6 mois, tu peux manger de la purée. Même 3 mois de la purée, mais 6 mois du solide, là. En fait, ta première réponse était la bonne et c'est rare qu'un gars shoot ça de même quand même. Bravo! Ouais, je suis quand même informé. Oui. Ah, merci pour les claps. Ça fait plaisir. Donc, 6 mois, on dit qu'avant ça, l'estomac et le système digestif de bébé ne seraient pas assez développés pour digérer du solide, en fait, et autre chose que le lait maternel ou lait en préparation. Donc, on suggère d'attendre 6 mois. Il y en a qui vont en donner avant, c'est à leur guise. Il y en a que ça va être un peu plus tard, c'est au rythme de bébé. Mais on suggère de commencer vers 6 mois. Il y en a des parents qui commencent avec des morceaux déjà vers 6 mois. On appelle ça du baby-led weaning. Donc, c'est une façon de manger des morceaux dès un tout jeune âge. Et oui, le steak à 1 an en fait partie d'ailleurs, sans lait dedans. Donc, voilà. Donc, là, pour le topo maternité-femme, je trouve que t'as quand même kické, là. C'est quand même pas pire. T'as sorti... D'après moi, t'as comme lu avant. Non, mais je me tiens quand même informé, puis veux pas... tu sais, l'entourage, quand ça a beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de mamans alentour de moi. Fait que, t'as beaucoup de mamans alentour de toi, moi? Ben, j'ai quand même des amis qui ont des enfants. OK. Ouais, des couples d'amis. On peut appeler ça des couples d'amis, même si moi, je suis pas en couple. Tu sais, c'est comme... Oui? Ouais, c'est ça. C'est ton couple d'amis? Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas leur couple d'amis, je suis juste leur ami. Ou la personne qui appelle pour venir jouer avec les enfants pendant que les autres vont avoir un conjoint. Mais c'est beau, c'est cool Oui. que tu serves à ça. Mais parlant de ça, ta date de ce soir... Oh! On s'en va là. On s'en va là! On est là! On est dans la femme, on va en parler. Ta date de ce soir, Marc. C'est comme une deuxième date, en fait. Une deuxième date? Ouais, avec la même personne. Oh! Je sais pas, j'ai 2 dates à soir. Non, ça c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe, une deuxième date. Oui, ben j'espère. Tu relances la première fois. Fait qu'il y a eu quelque chose la première fois qui t'a suscité l'intérêt de relancer. Ouais, susciter mon intérêt. Mais comme, ça peut être quoi? Ben, je sais pas. En fait, la personne était jolie, on s'est bien entendu. Elle était jolie. Oui. Non, elle a un bon point en partant. Ça, c'est suffisant. Mais non, c'est pas suffisant. Ça prend aussi une bonne discussion, mais ça avait l'air d'une bonne personne. Elle discutait bien. Oui. Vous aviez un bon dialogue. On avait un bon dialogue. Un bel échange. Il y avait échange. La communication coulait bien. Ben, échange, oui. À sens unique, plus, mais il y avait quand même échange, là. Mais tu sentais que c'est une personne qui va être communicante. Mais je pense que c'était quelqu'un qui était... En fait, j'ai eu une date, puis là, je pense qu'elle était stressée un peu. Elle parlait beaucoup. Ah, je pense que c'est ça, moi aussi. Mais quand on est stressé, nerveuse, on va parler plus, puis on se rend moins compte qu'on peut rendre le tapis un peu. Donc, je pense que ça vaut la peine de donner une deuxième chance, surtout si elle était jolie. Oui, c'est ça, puis je pense pas que c'était une mauvaise personne, c'était juste que c'était... Si t'es nerveuse, ben tu parles beaucoup, puis... Mais j'ai l'impression que c'est ça. C'était juste ça. Ouais. Mais là, vous allez voir un spectacle d'humour, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. On s'en va chez Maurice à Saint-Lazare. C'est un spectacle d'humour de la relève. Wow! Chez Maurice? Chez Maurice. Ça se passe chez Maurice, ça se passe chez Maurice. Et là, j'avais mes contacts, donc là, j'ai mes billets gratuits. Donc, je suis bien content d'y aller. Puis, dans le fond, pour te connaître plus, là, parce que là, tu parles d'une date, ça veut dire que, bon, t'es pas en recherche active, mais quand même établie. C'est quoi tes critères pour tomber amoureux?
Oh, là, on... Tadam! La question piège! Question piège. Mes critères pour tomber amoureux. Méchante bonne question, Maria. Tu me pièges. Ah, là. OK, je vais te donner des choix de réponse, la misère. Ouais. A, la carrière. B, les hobbies et loisirs, intérêts. C, est-ce qu'elle est végétarienne? Végétarienne. Ah, mais- tu vois, regarde, mais, c'est non, déjà un critère. mais je dis ça, mais je dis X, mais elle est végétarienne, que je Ah. rencontre à soir. Je me contredis. En dedans d'à peu près 1 seconde d'écart, j'ai juste changé mon opinion. Mais végétarienne, tu peux être végétarienne tant que tu m'imposes aucun choix, puis que tu juges rien de ce que je vais manger. Parce que sinon, moi, je juge beaucoup les végétariens qui font ça. Ça, c'est quelque chose qui me gosse au plus haut point. Genre, oh mon Dieu, mais tu savais-tu qu'est-ce qu'ils font aux vaches, là? Mais tu sais, en tout cas, puis blablabla. Non. J'ai le droit de manger de la vache si je veux. Donc, le végétarisme, tant que ce n'est Ben, pas imposé, tant que c'est est pas imposé. omniprésent. Puis qu'est-ce que j'aime, j'ai une de mes tantes qui est comme ça, elle est flexitarienne. Ça, c'est parfait, tu sais. Tu l'invites chez... Flexitarienne. Flexitarienne. Ça, c'est... Non, mais... Excuse-moi, j'ai juste l'idée puis l'image d'une personne fucking flexible qui mange dans ma tête, puis je suis là. Elle mange ben- en split, quoi, genre. Non, mais vois-tu, là, c'est mon tour, je vais peut-être t'apprendre de quoi. Oui, En fait, vas-y. c'est comme si toi, Marie-Ève, t'étais végétarienne, tu manges jamais de viande, je t'invite chez nous à manger, mais quand tu viens chez nous, si je fais du poulet, tu vas en manger sans rien dire parce que t'es flexitarienne. Donc, t'imposes pas le choix, puis tu dis pas, moi, mais vous saviez, moi, je suis végétarienne, donc je ne mangerai pas de OK. cet C'est animal. bien, ça. là. Fait que tu fais juste assumer, t'arrives, on mange des hot dogs à soir, ben simple, ben on t'en manges. Tu manges des hot dogs. Tu manges des hot dogs, mais quand t'arrives chez vous, tu t'en vas te faire vomir, tu sais. Fait que ça, c'est flexitarienne. Ou tu le digères mal pendant 3 jours Ou parce tu que t'as le- pas mangé ouais. de viande depuis 5 ans, puis là, Non, ça c'est passe ça. vraiment pas. Ouais. Bon, ben, coudonc. Fait que les flexitariens, finalement, Ouais. c'est des gens vraiment dévoués, ouverts, puis qui sont, Oui. qui sont prêts au sacrifice quand même. J'aime ça. Mais ça, j'aime ça. Ça impose à rien. Donc, mes critères, je pense que c'est quelqu'un de famille. Quelqu'un qui a des bonnes valeurs, l'honnêteté, des trucs plates, là, comme ça. Là. Des trucs de base, Des mais trucs qui de sont quand base, même mais- fucking importants. Ouais, qui sont importants. Puis, pas tout le temps, ces réseaux sociaux. Ça peut- tu sais, une date, là, quelqu'un sur son cellulaire, maintenant. OK, non, mais pendant une date, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Mais c'est ça. J'ai pas de critères établis. OK. Donc, je fais appel aux auditrices. J'ai Mettons- pas de critères. Mettons, quelqu'un prend en photo son repas, ça t'énerve-tu? Oui. Ouais, hein? Oh, oui, ça, Fait que là, ça, les filles, c'est non. les photos de repas. Pas là. pendant une date. Avec Ben- ta chum, c'était de quoi de cute au pire, mais pas pendant une date. Moi, je dirais même juste jamais. Jamais, hein? Ouais, moi, Ouais. je dirais jamais les filles. Jamais. Jamais de photos de bouffe. Sur aucun média social. Non. Aucune plateforme. Mais ça n'a jamais été à la mode. Là, tu sais. Nos grands-mères, ils faisaient les meilleures recettes au monde. Puis ben, bon, il n'y a peut-être pas de Kodak, là, mais. Non, mais personne n'a jamais pris ces photos de bouffe. Tu sais. Puis en plus, tu prends des photos de bouffe que c'est même pas toi qui as fait. Tu es au resto. Salut! Il y a un chef que je connais fuck all qui vient de me faire ça. Voici ce que je mange. Là. C'est même pas toi qui l'as fait. Là. Sauf si vous êtes dans un contexte de commanditaire ou de contenu de marque, vous pouvez prendre en photo votre nourriture. Et effectivement, donc on C'était salue. un addenda. Ouais. Donc, OK, ben là, tu dis quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a des bonnes valeurs, donc quelqu'un qui est de famille. Quelqu'un Ouais. qui est de famille, combien que tu veux de kids, Marc-Antoine? Tu veux des kids? J'ai longtemps dit non. OK. Que j'en voulais pas. Ça a changé. Plus je vieillis, plus ça change. Ah. Mais je dirais. J'ai comme pas de réponse précise à cette question-là. Mettons, c'est entre flou. 1 puis 10, y a comme un chiffre qui... Ben, c'est sûr que ça parle sera plus. pas 10, là. Ah, Un OK. me parle plus que 10, mais un me parle pas tant que non plus. Fait que comme 2 ou 3. Ouais, 2. 2. Il y Ah, a, vois-tu, il y a eu on- un feeling à 3, fait que je me suis Ouais. sentie, ben, tu vois, Ouais. entre 1 et 3, c'est pas mal comme 2. Ouais, je pense que finalement c'est 2. La réponse, Fait ça qu'un serait 2. team, Ouais. 2 personnes qui jouent ensemble ou 2 personnes qui s'obstinent, mais 2. Tu gagnes un voyage pour 4, mais t'en C'est auras pas un parfait. d'exclu, tu sais. Ouais, tellement. Yeah. Tous les forfaits sont faits pour ça. Mais c'est ça. Tu vois comment moi, j'ai plus rapport, là? Non. Non, Tu sais, moi, je j'ai vais pas cancel. pouvoir garder ma voiture, 4 places. Ouais. Ben, c'est un 5 places, là, mais tu sais. Ouais, parce qu'il y a un Ils seront chien qui va se glisser entre les deux. C'est un chien qui va se glisser, un petit Right. pog.
Un pug. Fait que Marc-Antoine, lui, je fais juste dire aux auditrices, en plus d'être très à jour sur la femme et sur la maternité d'une manière qui est absolument étonnante et surprenante, il est un garçon qui cherche présentement activement une femme qui est jolie, qui a des belles valeurs, qui est généreuse, qui est de famille, qui souhaiterait 2 enfants et qui aime les pugs. Tout à fait l'inverse d'une femme qui s'inscrit à célibataire et nue. Tadam, tch.